this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. Getting tired of talking, and I need more of a show. Bonjour à tous, on ne le dirait pas vu mon aisance devant la caméra, mais je suis une grande timide. Pendant de nombreuses années, me retrouver en société avec des inconnus était un calvaire. J'appliquais une seule technique, repérer la personne apparemment moins hostile que les autres et la ventouser jusqu'à ce qu'elle jette l'éponge. Pas très efficace pour rencontrer de nouvelles personnes. Ah, si, j'avais une autre technique, ne pas aller à la soirée. Bon, ok, c'est pas mieux. Autant le reconnaître, j'étais nulle. Pire que ça même. Au fil de mes nombreuses années de vie, faut bien que ça serve à quelque chose, j'ai bossé et déniché plein de méthodes innovantes et efficaces. Sachez que la peur d'adresser la parole à un étranger est très répandue. Que vous disaient vos parents quand vous étiez petit? On ne parle pas à un étranger, même s'il a l'air gentil. Oui, c'était justifié à l'époque, mais ça laisse des traces, n'est-ce pas? Vous vous sentez mal en soirée quand vous ne connaissez personne? Ne paniquez plus. Mamie Solange est là pour vous aider. Ne pas aller à la soirée, oui, c'est extrême et c'est bête. Vous pourriez rater de belles rencontres, n'est-ce pas? Se planquer derrière les rideaux lors de la soirée. Non, vous aurez juste l'air ridicule. Boire à outrance. Personne ne vous stoppera ni ne vous aidera car personne ne vous connaît. Et même si on vous aide, avez-vous vraiment envie de rester dans la mémoire comme la personne bourrée qui a vomi sur le PDG? Gardez le nez sur le smartphone toute la soirée. Certes, vous vous ennuierez moins, mais vous n'aurez aucun contact et au pire, vous passerez pour une personne sans savoir vivre. Ne critiquez personne sans savoir qui est qui. J'ai été à une soirée vendredi dernier, mais il n'y avait qu'une meuf déchaînée quoi, complètement bourrée, faire des striptease. Du coup, je l'ai raccompagnée chez elle. Et là, ce soir? Ouais, tu vois la petite blonde là-bas avec la robe rouge? Ouais. Dis donc chérie, t'étais pas chez ta mère vendredi dernier? L'âme kamikaze vous lancez un débat polémique comme pour ou contre les actions des gilets jaunes, l'avortement ou la peine de mort. Personne ne vous remerciera de plomber la soirée et de fâcher à mort des amis de toujours. Vous pensez faire tapisserie en prétendant observer la diversité fascinante de la faune locale? Personne ne sera dupe et vous serez qualifié d'asocial. Draguer, oui, pourquoi pas, mais pas quelqu'un déjà en couple. Bien sûr, si vous venez d'être victime d'un coup de foudre partagé et que vous vous trouviez en face de votre âme sœur pour la vie, je ne peux plus rien dire. Vous allez parler de vous, de vos problèmes de couple qui se délitent, de votre santé défaillante, de vos enfants à problème, de votre famille nocive. Évitez, c'est une soirée, pas une séance chez votre thérapeute. Évitez les 40 minutes de monologue. Vous saoulez tout le monde, oui, même vous. Renseignez-vous sur le style de la soirée. Classique, bobo, chic, réunion amicale ou professionnelle, nombre de personnes attendues, qui sera présent? Y aura-t-il des personnes que vous avez envie de rencontrer ou des personnes que vous détestez? Et grave question, quel est le style vestimentaire adapté à la soirée? Oui, je vous ai prévenu, il y a du lourd. Enfilez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Des vêtements adaptés à la soirée, bien sûr. Fixez-vous un objectif. Adressez la parole à 3 personnes différentes qui ne seront pas dans le même groupe. Joli challenge, non? Anticipez le meilleur, sinon pourquoi vous forcer y aller? Si vous restez chez vous, vous perdez une occasion de vous détendre, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouer des contacts, ou même simplement de savoir que ce style de soirée ne vous convient pas. Arrivez parmi les premiers invités. Il est possible d'aider l'autre si la soirée est amicale. Abstenez-vous dans un contexte professionnel, c'est mieux. Un buffet est installé? Grignotez modérément. Faire le rat de buffet ne vous aidera pas à rencontrer d'autres personnes, ou peut-être si d'autres rats de buffet. Buvez avec modération, vous connaissez la chanson. Boire trop peut vous conduire à un comportement, inadapté. Vous ne connaissez qu'une seule personne à la soirée? Plutôt que de la coller jusqu'à l'étouffement, demandez-lui de vous présenter d'autres invités. Ce sera bien plus utile. Vous ne connaissez vraiment personne. Repérez les autres timides. Et oui, vous n'êtes pas le seul. Et formez votre groupe. Intéressez-vous aux membres de ce groupe. Posez des questions simples.
qui l'a invité, quel est son métier, ses loisirs, etc. et communiquer dans les deux sens. Les informations données doivent être équivalentes à celles reçues. Vous êtes le seul timide de la soirée, vous en êtes certain. Rien n'est perdu, plusieurs solutions s'offrent à vous. La plus simple et la plus évidente, engagez la conversation en admettant que vous ne connaissez personne et demandez de l'aide. Vous n'osez pas. Oui, c'est parfois intimidant, j'en sais quelque chose. Regardez autour de vous. Des groupes de 5-6 personnes se sont formés. Rapprochez-vous et écoutez leur conversation. Ils évoquent des souvenirs communs? Laissez tomber, naviguez jusqu'à un autre groupe. La conversation est plus générale, voire mondaine. Vous pouvez vous en mêler avec la politesse d'approche. Si vous me permettez d'intervenir, j'ajouterai que blablabla blablabla. Bien sûr, restez à l'écoute, posez des questions, écoutez les répliques et répondez quand on vous questionne. Là aussi, comme je l'ai dit avant, évitez de monopoliser la conversation, même si vous êtes un spécialiste du sujet. Considérez que vous devez écouter au moins autant que parler. Enfin, avoir un air mystérieux ou revêche peut parfois plaire. Parfois. Là, je vous conseille plutôt de sourire, de jouer la carte de l'humour, voire de l'autodérision et d'évoquer des anecdotes amusantes. Vous êtes paré pour la soirée. Après la soirée, dans l'idéal, il est conseillé de remercier son hôte d'un soir, que ce soit de vive voix, par SMS ou par mail. Si vous êtes très classique, le traditionnel bouquet de fleurs ou boîte de chocolat livré à domicile fait toujours bon effet. Et reprenez contact avec les personnes que vous avez appréciées lors de la soirée. Qui sait, la prochaine fois, ce sera vous qui rassurerez les timides en soirée. Vous avez tant apprécié la soirée que vous avez envie d'en organiser une? Parce que vous connaîtriez tout le monde? Je peux le comprendre. Mais attendez un peu, continuez à vous faire la main dans les soirées des autres. Si vous souhaitez que je vous aide pour l'organisation d'une soirée, dites-le moi en commentaire. En attendant, profitez de la vie, likez cette vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos suivantes sur un sujet que vous découvrirez à l'occasion. À bientôt!